J'ai beaucoup de tendinite et je voudrais savoir quelle huile essentielle pourrait soulager mes douleurs. Merci beaucoup. À bientôt, Nicole. Donc, les tendinites, c'est une inflammation. Donc, on va devoir aller chercher nos huiles essentielles anti-inflammatoires. Et pour ça, la première à laquelle vous devez penser, à chaque fois qu'il y a traumatisme, contusion, bosse, pardon, vous voyez tout de suite où je veux en venir, c'est votre huile essentielle d'immortel. L'immortelle, elle est chère, mais elle n'a pas son pareil pour venir à bout de tout ce qui est traumatisme. Donc, si j'ai une tendinite, le premier réflexe, c'est que je vais attraper mon flacon d'immortelle, je vais aller le masser sur ma tendinite pure et je vais pouvoir le faire jusqu'à 6 fois par jour sans problème. Vous trouvez que l'huile essentielle est trop chère? Eh bien, pourquoi ne pas vous tourner vers l'huile essentielle d'eucalyptus citronné? Eucalyptus citronné, je l'appelle mon pompier de l'inflammation et c'est vraiment aller mettre du froid sur le chaud pour calmer mon inflammation. Attention cependant que l'eucalyptus citronné est caustique quand même pour la peau, donc contrairement à l'immortel qui peut être utilisé pur, mon eucalyptus citronné, je devrais vraiment bien le diluer à au moins 50%. Et du coup, quelle huile végétale choisir pour diluer mon eucalyptus citronné? Allez, est-ce que vous avez des petites idées? Une huile végétale, parce que vous savez, l'huile végétale ne sert pas simplement de support aux huiles essentielles. Ici, on doit diluer mon eucalyptus, donc on va utiliser une huile végétale. Mais je peux utiliser une huile végétale qui a vraiment un effet et qui va vraiment m'aider. Et c'est vraiment ce qu'on aborde au cours de formation, c'est de se dire aussi, les huiles végétales, elles ne sont pas simplement de support aux huiles essentielles, et il faut aller chercher vraiment l'huile végétale qui convient à ce qu'on veut soulager. Donc ici, en l'occurrence, ma tendinite. Alors, je vais voir si, hop, vous avez déjà des réponses. Hop, je regarde ça. Tac. Alors, quelle huile végétale? Vous donnez votre langue au chat? Et oui, c'est l'huile végétale de millepertuis, tout à fait. L'huile végétale de millepertuis, elle a vraiment des super propriétés, non seulement antidouleur, anti-inflammatoire, décongestionnante, désinfiltrante. Donc, elle va être vraiment super pour les tendinites. Alors, Julie nous dit l'huile végétale d'arnica. Mais évidemment, arnica, c'est vraiment l'huile végétale de tout ce qui est bleu, bosse. C'est une huile végétale anti-inflammatoire. Donc, ce serait aussi, bien sûr, une super réponse d'utiliser l'huile végétale d'arnica. Donc, génial, génial pour vos réponses. Comment je fais pour ma tendinite? C'est très simple. 2 gouttes d'eucalyptus citronné, 2 gouttes de mon huile végétale d'arnica ou de millepertuis et je vais aller masser au niveau de ma tendinite. Et je pourrais, pareil, le faire jusqu'à 6 fois par jour. On va améliorer tout ça. Donc ici, je vous donne des pistes de réflexion, mais on peut aller toujours plus loin et toujours mieux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux? Eh bien, pourquoi ne pas rajouter la menthe? On a la menthe poivrée, la menthe des champs. La menthe des champs est beaucoup plus concentrée en menthol, donc beaucoup plus anesthésiante. Donc, pourquoi ne pas mettre dans ma main mes 2 gouttes d'eucalyptus citronné, mes 2 gouttes d'huile végétale de millepertuis, par exemple, ou d'arnica pour faire plaisir à Julie, et une goutte de menthe des champs. Propriété anti-inflammatoire et en plus, effet antidouleur puissant anesthésiant. Est-ce que vous savez comment la menthe agit avec son menthol? En fait, on appelle ça une action antinociceptive, c'est-à-dire qu'elle va aller être frottée sur les récepteurs sur la peau, va aller stimuler les récepteurs du froid, puisqu'elle a vraiment cet effet froid glaçon, et va court-circuiter mon effet antidouleur, et donc je n'aurai plus l'effet j'ai mal, parce que mon cerveau va penser c'est froid, et on oublie j'ai mal. C'est une manière simplifiée de vous expliquer le mécanisme d'action de la menthe des champs. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister beaucoup, et Julie, tu vas être contente en tant que nutrithérapeute, je pense, dis-moi si je me trompe. Les oméga 3. Les oméga 3 sont hyper importants si vous êtes sensible aux tendinites. Parce qu'ici, Nicole nous dit « j'ai beaucoup de tendinites ». Donc moi, ça me fait vraiment penser à oméga 3. Des oméga 3 de qualité, parce que c'est des huiles de poisson en fait, donc il peut y avoir accumulation de métaux lourds. Donc vous prenez vraiment des oméga 3 de qualité. Et alors, ils sont très très importants pour la régénération musculaire et tendineuse. On se voit que quand il y a beaucoup d'oméga 3 au niveau musculaire, au niveau tendineux, il y a beaucoup moins de lésions. Et donc, tout sportif qui pratique une activité intensive ou non d'ailleurs devrait
se compléter en oméga 3. En plus, ils ont vraiment des propriétés calmantes de l'inflammation, régénérant des tissus. Donc voilà, Nicole, pour toi, c'est vraiment d'aller te conseiller à associer en plus des huiles essentielles, des oméga 3 qui sont vraiment très très importants. Tu pourras en prendre jusqu'à 1500 mg par jour, donc 1,5 g, et tu peux faire des cures de 3 mois sans problème, ça se prend de préférence au repas. Alors, Julie nous dit titrer en Résolvine si possible ou SPMS. Alors là, Julie, là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je transmets l'information pour le bon côté anti-inflammatoire. Donc, vous rajoutez cette information en plus de Julie qui est hyper intéressante. Merci Julie d'être avec nous parce que tu peux mettre tes petites astuces de nutrithérapeute en plus, donc c'est vraiment génial. Voilà. Et puis pour terminer, Nicole, je voulais te dire que tu peux toujours mettre une attelle aussi, hein, quand on a une tendinite, on immobilise un petit peu au niveau de tendon et ça fait beaucoup de bien. Bonjour Mante Citronnelle qui nous a rejoint et avec plaisir Julie. Merci beaucoup. Donc là Nicole, je pense que voilà, je t'ai donné des pistes de réflexion. Immortel pour les tendinites, ça marche bien. Eucalyptus citronné, très chouette. Cette menthe des champs qui a ce bel effet anesthésiant. Et au niveau des huiles végétales, le choix entre le millepertuis et l'arnica. Donc là, tu as vraiment tout le bagage en main pour pouvoir t'occuper correctement de tes tendinites. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.